Dans les premiers plans du film, nous rencontrons Dave, un homme prospère et un père de famille modèle. Le matin, Dave, qui a passé la moitié de la nuit avec les enfants, se rend au travail dans un cabinet d'avocats assez célèbre. Monsieur Steele lui rappelle qu'après la signature du contrat, la question du partenariat sera tranchée, et fait une remarque sur la cravate. Dave est abordé par sa jolie collègue Sabrina qui, après une conversation agréable, lui remet les documents et s'en va. Soudain, un appel retentit dans le bureau du héros, et diverses obscénités sont entendues sur le haut-parleur. L'homme décroche le téléphone et se rend compte qu'il s'agit de Mitch, son ami d'enfance. Cependant, les héros ont beaucoup changé et Dave, sérieux et responsable, trouve étrange d'entendre parler des frasques et du mode de vie de son ami. Mitch lui rappelle qu'ils doivent aller à un match de baseball ce soir et qu'il passera le prendre à 18 h. Son père, Mitch Sr., se présente à l'appartement du héros et déclare avec sarcasme qu'il est fier de son fils et de son mode de vie. L'homme invite son fils à son mariage, qui aura lieu dans une semaine. Mitch s'esclaffe et dit qu'il viendra probablement à la prochaine cérémonie. Dave rentre ensuite à la maison, lave les jumeaux et discute avec sa jeune fille. Mitch arrivé, après avoir discuté avec la femme et les enfants de son ami, l'emmène à un match de baseball. Heureusement, les héros arrivent sains et saufs au match, qu'ils regardent depuis la télévision d'un bar. Mitch parle à Dave de ses nombreuses aventures et d'une fille nommée Tatiana. Le père de famille confie qu'il aime sa femme Jamie, mais qu'il regrette les moments similaires de sa jeunesse, lorsqu'il avait moins d'obligations et que le héros pouvait se permettre de s'amuser. Mitch, quant à lui, dit qu'il préfère profiter d'une vie avec un emploi sûr et une famille aimante. Après le bar, les héros s'approchent d'une étrange fontaine et prononcent simultanément la phrase « Je veux vivre comme toi », après quoi les lumières de tous les bâtiments s'éteignent pendant quelques secondes. Au matin, il s'avère que les hommes ont changé de corps. Mitch ne comprend pas pourquoi il s'est réveillé à côté de la femme de Dave, et vient dans l'appartement de Mitch, où Dave dort sous les traits de Mitch. Les héros, effrayés, se rendent à la fontaine, mais constatent qu'elle a été retirée. Dave, dans le corps de Mitch, se souvient qu'il y a aujourd'hui une réunion importante dont dépend sa carrière, et qu'un ami acteur promet de l'aider et de jouer le rôle d'un avocat. Dave le supplie de ne rien dire aux associés, de se contenter d'écouter en silence et de soumettre les documents à la signature. Mitch a également une requête pour son ami, il doit s'habiller correctement et apprendre le texte pour passer le casting du film. Au travail, Mitch, devenu Dave, rencontre Sabrina et se remplit les poches de nourriture gratuite. Sous cette forme, le héros se présente à une réunion qui bat son plein et, en général, son comportement suscite la perplexité. De manière inattendue, Mitch se voit poser une question difficile liée à la pratique juridique, puis d'autres questions. Le héros se comporte comme d'habitude, ce qui choque tout le monde et perturbe la réunion. Monsieur Steele réprimande son subordonné, mais celui-ci lui répond que tout se déroule exactement selon son plan secret. C'est alors que Dave arrive sur le plateau de tournage et apprend qu'il va jouer dans un film quelque peu obscène avec une actrice âgée. Le héros, choqué et dans une sorte de transe, exécute les instructions du réalisateur. Après une réunion ratée, Mitch se rend à l'école de ballet pour récupérer la fille de Dave, et voit l'une des filles faire du mal à fille. Sur le chemin du retour, le héros explique à sa fille que personne ne doit l'offenser et lui propose de se venger de la brute. Le soir, les hommes qui ont échangé leur corps se retrouvent dans un bar. Dave est furieux, car son ami ne l'a pas prévenu de la nature du film dans lequel il allait jouer. Mais l'homme est encore plus furieux lorsqu'il apprend que Mitch a perturbé une réunion importante. Dave, dans le corps d'un ami, se rend chez lui et veut tout raconter à sa femme, mais celle-ci ne prend pas les paroles des héros au sérieux. Un homme dans le corps de Mitch raconte à Jamie quelque chose que seul son mari peut savoir. Mais la femme pense qu'il s'agit d'une farce stupide et en veut à Dave d'avoir tout raconté à son ami. Tandis que Mitch dîne copieusement avec sa famille, Dave regarde d'un air sombre le réfrigérateur de son ami, rempli d'aliments avariés. Au dîner, le héros fait l'éloge du poème de la fille de Kara parce qu'il l'a lu, et dit que le professeur a peut-être choisi le poème d'une autre fille parce qu'il est meilleur. Jamie se dispute avec un homme à ce sujet et, pendant ce temps, le vrai Dave reçoit un appel de Tatiana. Le héros appelle Mitch et lui demande ce qu'il doit faire, mais il lui répond qu'il faut absolument impressionner la jeune fille. Lorsque Tatiana arrive, Dave constate qu'elle en est presque au dernier mois de grossesse et entre en état de choc. Les personnages se disputent et la jeune fille désemparée s'enfuit. Dave commence à comprendre que la vie de son ami n'est pas si rose. À ce moment-là, Mitch lui-même reluque Jamie et espère qu'il se passera quelque chose entre eux. Cependant, la femme se sent mal après la nourriture thaïlandaise,
et avant d'aller se coucher, le héros a une légère dispute avec elle, disant que le fait de voir et d'entendre cela ne lui a pas été particulièrement agréable. Lorsque les jumeaux se réveillent dans la nuit, Jamie envoie Mitch les nourrir. Ce dernier appelle Dave et lui dit qu'il est déçu de la vie de famille de son ami. De plus, le héros apprend que son ami a réussi à rompre avec Tatiana. Dave explique à Mitch comment nourrir et coucher les jumeaux. Pendant que le héros écoute les instructions, les enfants font des ravages dans la cuisine, attrapant des objets pointus et explorant les prises de courant. Après s'en être accommodé, l'homme déclare que demain, Dave passera toute la journée à chercher la même fontaine pour enfin terminer cette aventure. Il s'avère qu'il faudra entre 3 jours et plusieurs semaines pour que la demande de recherche de la fontaine soit approuvée. Dave arrive chez Mitch avec la triste nouvelle et parle à Jamie. Une femme en larmes lui raconte qu'elle et son mari ont des problèmes nocturnes depuis des années. Jamie dit que Dave a toujours voulu gagner beaucoup d'argent, peut-être parce qu'il venait d'une famille pauvre, mais que cette quête incessante d'argent le prive de temps avec sa famille et, en général, de sa joie de vivre. Une femme pleure et se plaint que son conjoint l'a oublié. Les héros se disputent dans la salle de bain et Dave accuse Mitch de tous les péchés, bien qu'il se rende compte que la source de tous les problèmes de la famille, c'est lui-même. L'homme dit que tout dépend du comportement de son ami, la famille, les enfants, le travail. Et Dave lui apprend à se faire passer pour un avocat, et en général pour lui-même. Le héros fait visiter à Mitch le supermarché, la garde-robe, le jardin d'enfants et, bien sûr, le travail. Soudain, Sabrina entre dans le bureau et Mitch a un plan presque génial. Le héros propose à Dave et à la jeune fille de sortir ensemble et de passer du temps ensemble. Malgré les protestations de son ami, Mitch prend rendez-vous et affirme que ce rendez-vous leur sera bénéfique à tous les trois. Alors que Dave s'en va, le téléphone sonne dans le bureau, c'est Mitch sœur. L'homme demande à l'avocat de le rencontrer pour une demi-heure seulement, et Mitch, emprisonné dans le corps d'un autre homme, ne peut pas refuser. Lors de la réunion, Mitch sœur explique qu'il aimerait demander à Dave de réessayer d'inviter son fils au mariage. C'est très important pour l'homme, même s'il pense que Mitch ne sait pas aller jusqu'au bout et qu'il gâche sa vie. Le héros frustré s'en va et réfléchit aux paroles et aux critiques de son père. Cet incident motive Mitch à vivre ses jours étranges en répondant à toutes les demandes de son ami. Curieusement, et dans son style unique, l'homme travaille, s'occupe des jumeaux et fait les courses. Lors du concert de Cara, Mitch admire sincèrement la danse de la jeune fille, mais soudain, son agresseur tente à nouveau de gâcher la danse. Se souvenant des paroles de son père sur l'autodéfense, Cara repousse la brute et Mitch l'applaudit bruyamment. Sur le chemin du retour, la jeune fille dit qu'elle adore son père. À cette époque, Dave apprend à profiter de sa vie de célibataire. Le héros se lève à l'heure du déjeuner, lit des livres, déjeune tranquillement dans un café, sans se presser pour aller travailler. Sa vie est pleine de nouvelles impressions, jouer au baseball, aller à l'océanarium, aller au cinéma. Dave apprend à vivre pour lui-même, à cuisiner de délicieux dîners et à faire du karting, libéré des enfants, de l'éternel travail et de toutes les obligations, corvées et soucis. Mitch est au bureau en train de trier des documents juridiques lorsqu'il reçoit un appel d'un Dave terrifié. Le héros raconte qu'il n'a pas eu de rendez-vous depuis ses 18 ans et qu'il est terriblement nerveux à l'idée de rencontrer Sabrina. Comprenant l'état de son ami, Mitch quitte le travail pour lui parler et le soutenir. L'homme aide Dave à se préparer pour le restaurant, à se mettre en ordre et à choisir des vêtements appropriés, ce qui calme le héros. Lorsque l'homme voit Sabrina, il ne peut contenir son admiration. Cependant, la jeune fille rassure le héros en lui disant qu'elle n'est venue qu'à la demande du patron et qu'elle ne souhaite pas poursuivre cette réunion ou quoi que ce soit d'autre. Au cours du dîner, les héros discutent de Dave et du travail de Sabrina avec lui. La jeune fille dit que l'homme est un brillant avocat et qu'au début, elle est même tombée amoureuse de lui. Sabrina demande à son compagnon ce qu'il fait dans la vie et n'est pas choquée d'apprendre qu'il joue dans des films obscènes. Ils mangent des desserts et s'amusent. Après le dîner, Sabrina propose au héros une étrange aventure, et ils partent battre des tatouages. À la fin de la rencontre, Dave raccompagne la jeune fille chez elle. En guise d'adieu, Sabrina demande au héros de ne pas manquer de l'appeler. Au matin, Mitch parle à Jamie et apprend que son ami n'a pas voulu l'appeler pour la fête d'anniversaire, parce qu'il se serait enivré et aurait gâché l'ambiance de tout le monde. Dave lui-même, ravi d'avoir rencontré Sabrina, va faire du patin à roulettes. Le héros reçoit bientôt un appel du service, qui lui indique la nouvelle adresse de la fontaine. En arrivant au bureau, Dave rencontre Sabrina, qui invite le héros à un match de baseball et ne veut pas entendre d'objection. L'homme entre dans le bureau et discute de la fontaine.
Mitch demande à attendre un jour de plus, car il a passé beaucoup de temps à préparer les négociations et veut se prouver qu'il peut mener les choses à leur terme. Dave soutient la proposition et dit qu'il n'y a pas d'urgence avec l'échange de retour. Le soir, Jamie attend son mari au café, mais Mitch ne vient pas parce que son ami ne l'a pas prévenu. Le lendemain, Dave s'amuse avec Sabrina au match tandis que Mitch, concentré, part négocier. Les Japonais offrent moins d'argent que prévu pour l'entreprise, mais le héros dit qu'il y a encore plus à venir et qu'ils doivent juste pousser un peu plus fort. Mitch propose de demander 100 millions de plus, et le patron accepte, malgré les protestations de ses collègues. L'aventure du héros réussit et l'entreprise de Dave reçoit la somme demandée. Sur le chemin du retour, Mitch se réjouit de son succès, mais Jamie le traite très sèchement. Le couple se rend à un dîner en l'honneur de leur propre anniversaire. Pendant ce temps, Dave amène Sabrina à l'appartement de Mitch. Pendant la fête, Jamie pleure parce que sa vie est loin de l'idéal qu'elle souhaite, et que son mari n'est occupé que par son travail. Dave pense à sa famille et rejette Sabrina, car il se rend compte que l'amour est plus précieux pour lui qu'une faiblesse passagère. Faisant irruption dans la fête, le héros embrasse Jamie, et la femme se rend compte que les deux hommes ont réellement échangé leur corps. Les héros se rendent à la fontaine, qui se trouve maintenant dans le centre commercial. Dave s'excuse auprès de Mitch d'avoir eu honte de lui et de ne pas avoir voulu l'inviter à l'anniversaire. Les héros accomplissent un étrange rituel et retrouvent leur vrai corps. Lorsque Dave se réveille dans son propre lit, il embrasse sa femme et lui dit que sa famille est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Sabrina vient voir Mitch et l'accompagne au mariage de son père, ce qui le rend heureux. Le personnage prononce un toast émouvant sur la valeur de la vie et profite de la célébration avec Dave. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.